Bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens photographe. Alors aujourd'hui une émission un peu spéciale puisqu'on ne va pas parler photo, on va parler vidéo. Je suis sorti de mon studio comme vous le voyez ici avec derrière... c'est quoi Bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens photographe. Aujourd'hui une émission un peu spéciale, on ne va pas parler photo, on va parler vidéo. Comme vous le voyez ici, je suis sorti de mon studio, je suis devant Saint-Malo, on a la tour Soulidor derrière, ici. Donc on va parler vidéo, je vous disais aujourd'hui. On y va, let's go, c'est parti. Une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque nous n'allons pas parler de photos, nous allons parler de films, comment faire de beaux films avec vos réflexes puisque aujourd'hui ces appareils photo permettent de faire de belles vidéos au point où même dans le cinéma on les utilise. Alors on va voir plusieurs choses, la première chose c'est quel matériel il faut utiliser, ensuite on verra ensemble le réglage et enfin je vous ferai voir différents plans et comment tourner pour que les vidéos ne soient pas saccadées derrière. En premier, votre appareil photo, on va voir que selon les réflexes ou les autres appareils photo du style bridge ou hybride que vous utilisez, il est plus ou moins possible de paramétrer votre appareil photo pour avoir une qualité d'image intéressante. Deuxième élément absolument nécessaire, c'est le trépied. Si vous n'avez pas de trépied, vous ne serez pas stable. Comme vous le voyez ici, lorsque je filme à main levée, on voit que l'image n'est pas très stable. Par contre, lorsque l'on filme le même plan sur trépied, on voit que là l'image est beaucoup plus stable. Par contre, si vous voulez faire des panoramiques ou ce genre de choses, il va falloir faire attention à la rotule que vous allez choisir. Si vous choisissez une rotule avec une poignée comme vous la voyez là sur l'écran, c'est très difficile d'avoir un panoramique très stable. Vous voyez que lorsque je tourne la caméra, on voit que ça bouge un petit peu. Une rotule avec 3 axes séparés peut être vraiment intéressant puisque ici vous pouvez voir que selon l'axe que je tourne, je peux avoir un plan vertical, un plan horizontal, ou alors un plan circulaire comme vous le voyez là. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Si vous regardez, il suffit de desserrer la poignée et faites juste attention un peu quand vous tournez de ne pas avoir de gestes trop saccadés. Mais on va revoir ça tout à l'heure lorsqu'on va voir les plans au niveau du tournage. Un autre élément important au niveau du matériel, votre carte mémoire. C'est vraiment quelque chose de primordial puisque la carte mémoire, comme on l'a déjà vu, c'est le goulot d'étranglement de votre appareil photo. Du coup, si vous ne prenez pas une carte mémoire suffisamment performante, vous allez avoir des gros problèmes au niveau de votre appareil photo puisqu'il va tout simplement s'arrêter et arrêter de filmer. Donc pour les cartes mémoire, il y a plusieurs trucs. On a les cartes SD, alors vous pouvez avoir des mini SD, mais SD, on va dire en général. Alors les SD, c'est pour celles qui sont jusqu'à 2 Go. Ensuite, après, on va avoir les SDHC qui vont aller de 4 Go jusqu'à 32 Go. Et ensuite, après, on va avoir les SDXC qui vont aller de 64 à 128 Go en général. Ça, c'est une chose, c'est le stockage. Évidemment, plus votre appareil photo, par exemple, si je filme avec celui-ci qui a beaucoup moins de millions de pixels que le 5D, j'ai besoin de cartes moins importantes. Celui-ci, une 32 Go suffira quand sur le 5D, j'ai besoin d'une 64 Go. L'autre chose absolument importante à vérifier au niveau des cartes, c'est la classe. Vous allez avoir que selon les classes en fait, de votre carte mémoire, elle va pouvoir stocker et lire un nombre d'informations plus ou moins importantes par seconde. Les classes 9 et 10 sont à favoriser pour les films. Les classes 9 et 10 vont vous permettre minimum d'écrire 10 mégas par seconde. C'est vraiment le minimum qu'il faut, donc une classe 9 à 10. Si vous voulez vous renseigner sur les cartes, vous allez sur le blog, en fait sur l'article de cette vidéo-là ici, vous avez l'URL juste sous la vidéo. Vous allez voir, j'ai mis des références par rapport aux différentes cartes que moi j'utilise ou que je connais et qui vont vous permettre d'avoir un bon résultat et puis surtout de ne pas risquer que votre appareil photo s'arrête parce que tout simplement le stockage est trop lent. Un autre élément vraiment intéressant, c'est le micro. Vous allez voir que lorsqu'on va tourner les plans tout à l'heure, lorsque vous laissez votre micro allumé au niveau de votre caméra, ça ne donne pas un son exceptionnel. Si vous pouvez, investissez un petit peu dans les micros, vous verrez que pour moins de 50 €, vous pouvez trouver un micro très intéressant. Après, il y en a de plusieurs types, on verra ça dans une autre vidéo. Le paramétrage de votre appareil photo, alors selon les types d'appareils photo que vous avez et selon les appareils photo que vous avez, ça peut varier un petit peu. Donc je vais vous faire voir aujourd'hui sur le D600 et je vais vous faire voir sur le 5D, ça peut vous donner déjà une idée. Vous allez voir que les réglages ne sont pas les mêmes. Sur le 5D, je peux vraiment faire ce que je veux avec le triangle d'exposition, alors que sur le D600, c'est un peu différent. Première chose, sur la molette de sélection de mode, il faut absolument vous mettre en position caméra, si vous avez une position caméra, comme par exemple ici sur le 600D. Sinon, les menus qui correspondent au film ne vont pas apparaître lorsque vous allez essayer d'aller les sélectionner. Donc une fois que vous êtes placé ici en mode caméra, vous allez dans le menu. Et la première chose ici, c'est que l'expo vidéo, au lieu de la laisser en automatique, vous la passez en manuel. Je sais, l'automatique, ça peut être confortable, mais ce n'est pas ce qui donnera le meilleur résultat. Donc passez en mode manuel ici.
Alors, un petit truc qui a été oublié lors du tournage et sur lequel je veux absolument revenir, c'est évidemment qu'il faut que vous choisissiez la taille de l'image de votre enregistrement vidéo. Donc pour ça, très simple, ce que vous faites, vous passez déjà en mode vidéo ici, sinon, encore une fois, vous n'aurez pas accès au menu de la vidéo. Vous allez sur menu ici. Le premier menu, on a dit tout à l'heure, on passait de l'expo, on va voir tout à l'heure pour passer l'expo en mode manuel. Le deuxième menu, vous allez avoir ici la taille d'enregistrement vidéo, donc en 1920 sur 1080 à 25 photos par seconde. Si je rentre dedans, sur 7. Ici, vous voyez que j'ai un 1920 sur 1080 avec 25 photos par seconde. Ici, j'ai un 1920 sur 1080 aussi, mais par contre à 24 images par seconde. Ici, ou sinon j'ai un 1280, 50 images par seconde, ou un 640 à 25 photos par seconde. Le truc, si vous passez en 25 ou 24 photos par seconde, eh bien, images par seconde, eh bien, évidemment, vous ne pourrez pas faire de ralenti sur votre image, ce sera beaucoup moins beau. Sinon, si vous êtes à 50 images par seconde, vous pourrez avoir un petit ralenti. La différence aussi, c'est au niveau de la qualité visuelle. C'est-à-dire que si vous pouvez doubler la vitesse de photos par seconde par rapport à la prise de vue, c'est-à-dire que si vous les compressez en 24 photos par seconde, il est bien de filmer en 48 photos par seconde normalement, mais on va y revenir tout à l'heure. Donc du coup, là, vous pouvez choisir donc soit le grand format avec 25 photos par seconde, c'est le mieux que peut faire par exemple le 600D ici. Sur votre appareil photo, il pourra peut-être proposer d'autres formats, on le verra tout à l'heure sur le 5D. Mais sinon ici, c'est 1920 sur 1080, ici à 24 ou 25 photos par seconde. Ensuite, on a en 1280 ici, sur 720 sur 50 photos par seconde. Et sinon, on l'a ici en 640 sur 480 à 25 photos par seconde. Voilà. C'est ce qu'on peut dire sur le format, donc n'oubliez pas de bien choisir votre format. Moi je vous dis, je choisis le plus grand, donc 1920 sur 25 photos par seconde. Je ferai pas de ralenti, mais bon, à moins que je filme du sport, mais sinon en général, j'ai pas besoin vraiment de faire de ralenti. On va revenir tout à l'heure par rapport à la vitesse et de la prise de vue et la vitesse du réglage de votre appareil photo. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ce que moi je vous conseille, et ça c'est valable pour tous les appareils photo, peu importe ce qu'ils ont, descendez à fond les contrastes et la netteté de manière à pouvoir avoir quelque chose qui est assez plat au niveau de la lumière. Sinon, vous risquez de cramer le ciel, vous risquez d'avoir des parties très sombres, et pour le rattraper après, si vos contrastes sont assez forts, ça va être plus embêtant à récupérer. Tandis que si vous mettez tout à zéro, au minimum, on va dire, même en dessous de zéro, on va dire au minimum, eh bien ça va être beaucoup plus facile en post-traitement de récupérer ça. On verra le post-traitement dans une autre vidéo prochainement. Donc première chose, vous allez donc dans le menu, je vous ai dit, vous passez du mode expo au mode manuel. Pour Canon, vous allez dans style d'image ensuite, ou vous allez dans picture control si vous êtes chez Nikon. Dans le style d'image, vous choisissez le neutre par exemple. Ensuite, une fois que vous êtes dans le neutre, vous sélectionnez donc soit sur le bouton info ou display selon les appareils photo. Vous regardez chez Nikon, il faut appuyer sur la petite flèche à droite et ici derrière. Vous appuyez en fait sur info ici ou sur le bouton selon votre appareil photo et vous allez descendre la netteté et le contraste. Alors il me semble que chez Nikon, à la place de la netteté, ça doit être le détail. Vous regardez, c'est les deux premiers menus d'en haut. De toute façon, le contraste, c'est celui qui est au-dessus, ici. Et vous me les descendez vraiment au maximum pour avoir on va dire l'image la plus plate possible selon les variations, les contrastes que vous allez avoir. Comme vous voyez ici, le ciel est très clair derrière moi, alors que le bas est beaucoup plus sombre. Et du coup, en descendant à fond le contraste et la netteté, vous allez pouvoir récupérer un maximum de détails et on pourra modifier ça après un peu en post-traitement. Donc une fois que vous avez réglé ici le contraste, la netteté et le fait d'être passé en mode manuel, ce que vous allez pouvoir faire, par exemple même sur un petit appareil comme celui-ci, vous allez pouvoir changer en fait la vitesse et l'ouverture. Par contre, vous ne pourrez pas changer les ISO. Sur le 5D, on pourra, mais pas sur les 600D par exemple. Donc il y a beaucoup d'appareils photo où vous ne pourrez pas gérer les ISO, il le fera lui-même. De toute façon, l'avantage, c'est que vous êtes forcément en live view ici, c'est-à-dire que vous voyez tout sur votre écran derrière, et à partir de là, vous pouvez régler selon la lumière que vous voyez directement sur votre écran. Ce qui peut poser problème, si vous pouvez le faire, affichez l'histogramme, parce que si vous êtes en plein soleil, votre image va vous paraître sombre, alors que ce n'est pas le cas. Donc si vous pouvez, affichez votre histogramme. Pour ça, vous appuyez sur Info ou Display selon les appareils photo, et vous aurez en fait les informations derrière. Une fois que vous avez réglé votre contraste, votre netteté et ici votre exposition, n'oubliez pas de régler votre balance des blancs sur le 600D, sinon vous risquez d'avoir des problèmes, surtout si vous êtes en intérieur. Si vous êtes en intérieur, la balance des blancs est souvent faussée, donc du coup ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une lumière rouge, ce qui ne va pas être très très beau, avec une grosse dominante rouge, ça ne va pas vraiment pas être très beau. Réglez bien votre balance des blancs, surtout quand vous êtes en intérieur, quand c'est de la lumière artificielle, je dirais, puisque même en extérieur, quand il fait nuit, réglez bien votre balance des blancs.
En extérieur, du moment qu'il fait beau, du moment qu'il pleuve, qu'il neige, tant que c'est de la lumière naturelle, laissez la balance des blancs en mode automatique, ça pose aucun problème, vous pourrez récupérer derrière. Par contre, si jamais vous faussez votre balance des blancs, c'est-à-dire que vous êtes en intérieur mais vous ne la réglez pas correctement, la dominante rouge en vidéo sera beaucoup plus compliquée à supprimer que si vous êtes sur des photos. Avec un RAW, on l'a déjà vu dans ce tutoriel ici, vous pouvez modifier totalement votre balance des blancs si vous avez shooté et que vous avez conservé le fichier RAW. Par contre, en vidéo, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du RAW et c'est beaucoup plus difficile à faire. C'est faisable, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on verra ça dans une autre vidéo, mais vous verrez que c'est assez compliqué à faire et il faut des logiciels spécifiques. Les logiciels de base ne pourront pas vous permettre de récupérer votre balance des blancs. Pour d'autres appareils photo, tels que le 5D Mark III ou le 5D Mark II dont je dispose ici, on peut faire des réglages plus fins. C'est-à-dire que vous pouvez soit filmer en mode semi-automatique, soit en mode manuel. Contrairement au 600D où on peut juste avoir le mode ici film, là sur les 5D par exemple, sur les 6D et les 7D, vous pouvez passer en mode priorité à l'ouverture. Du coup, vous réglez l'ouverture et les ISO, lui s'occupe de la vitesse, ce qui n'est pas très conseillé quand vous voulez faire des films, ou alors à l'inverse, vous passez en mode priorité à la vitesse, là vous réglez vos vitesses et vos ISO, et du coup il va régler l'ouverture en conséquence. Après, rien ne vous empêche de régler vos ISO exprès pour justement faire varier en fait l'ouverture derrière. Mais sincèrement, je vous conseille, surtout quand vous avez des beaux appareils comme ça, de passer en mode manuel. Alors si vous ne vous souvenez plus au niveau du triangle d'exposition, comment gérer votre triangle d'exposition, je vous renvoie vers ce tutoriel là où j'explique justement comment gérer le triangle d'exposition et ce que c'est, ou alors vers celui-ci où j'explique comment quitter le mode automatique pour aller en mode semi-automatique, priorité à l'ouverture. Mais sincèrement, le mode manuel sera vraiment le meilleur pour pouvoir faire vos films. Sur le 5D, je vous disais, en fait c'est très simple. Je mets en position film, c'est-à-dire qu'ici, Live View, j'ai une position film ici. Ensuite, après, quand j'appuie sur le bouton, ça démarre. C'est aussi simple que ça. Par contre, ce que je peux faire sur le 5D, c'est les paramétrages suivants. Premièrement, je n'ai pas le menu tel qu'on l'a vu tout à l'heure de passer en mode auto ou en mode manuel au niveau de l'exposition puisque justement, je peux régler ici le triangle d'exposition. Si vous êtes en mode manuel sur le 600D, vous ne gérez absolument rien. C'est lui qui va gérer la totalité en fait du film. Donc c'est mieux de passer en mode manuel comme je vous le disais tout à l'heure. Sur le 5D, c'est très simple. Les seules choses que je vais modifier, c'est les contrastes, comme je vous le disais tout à l'heure, de les diminuer au maximum, ainsi que la netteté. Alors je vous rappelle, chez Nikon, ça va être aussi les contrastes, et tant que je me souvienne, ça doit être les détails. De toute façon, c'est les deux premiers menus ici. Le principe est le même. Je vais sur le menu en fait style d'image ou picture control si vous êtes par exemple chez Nikon. Vous allez sur le neutre, vous cliquez sur info ou détails si vous êtes chez Canon. Si vous êtes chez Nikon, vous cliquez sur la touche de droite. Ensuite après, vous descendez vos contrastes et la netteté ou les contrastes et le détail si jamais vous êtes chez Nikon. Ensuite, après, un élément important à régler, c'est la balance des blancs. Surtout si vous êtes en intérieur. Si vous êtes en extérieur, vous pouvez très bien régler votre balance des blancs en vous mettant sur le mode automatique. Qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il pleuve, il n'y a aucun problème, votre appareil le gérera très bien. Par contre, si jamais vous êtes en intérieur, faites attention, réglez votre balance des blancs correctement. Ça, c'est une chose qui est beaucoup plus difficile à rattraper que si vous shootez en RAW. Sur un film, vous ne pourrez pas récupérer votre balance des blancs. Donc faites attention à ce détail-là. Donc un petit oubli sur le tournage ici, comme tout à l'heure pour le 600D, évidemment, il faut que vous choisissiez le format de votre vidéo sur le 5D. Donc vous passez déjà en mode vidéo, sinon vous n'aurez pas accès au menu, comme on l'a déjà dit. Ensuite ici, ce que vous faites, c'est que vous allez dans le paramétrage de l'appareil, vous allez dans taille d'enregistrement ici, vous choisissez le format, vous avez du 1920, du 1280 ou du 640. Vous voyez à côté le nombre d'images par seconde, 30 images par seconde pour les plus grands formats, 24 images par seconde, ou alors 60 images par seconde pour les formats un petit peu plus petits, ou le 640, 30 images par seconde qui lui est le plus appauvri de tous les formats qui proposent le 5D. Vous avez à côté d'autres formats, le All-One et le IPB. Alors j'ai mis plus en détail sur le blog, donc l'article se trouve dont l'URL du moins se trouve sous la vidéo. Vous avez le All-One et le IPB. Il faut que vous sachiez que le IPB est un format beaucoup plus compressé en fait que le All-One, à côté entre un tiers et la moitié plus compressé. Le seul truc, c'est que du coup, il est de moins bonne qualité, surtout quand vous avez des effets en mouvement ou ce genre de choses, ça peut poser un petit peu de problème, le format IPB. Donc prenez plutôt le All-One dans ces cas-là. La contrepartie du All-One, évidemment, comme il est plus gros, c'est que du coup, il va prendre plus de place sur votre disque et sur votre carte mémoire, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut que vous choisissiez. Donc moi je filme toujours en 1920, 30 images par seconde en All-One ici. Je fais ça ici.
Une chose vraiment importante lorsque vous allez régler votre triangle d'exposition en vidéo, c'est la vitesse. Contrairement à la photo, où vous allez pouvoir jouer avec une 30 secondes de pause ou même plus long, comme on l'avait vu dans le tutoriel sur les longues pauses, où vous pouvez aller jusqu'à un 8 millième de seconde, en vidéo, on a beaucoup moins de marge, puisque de toute façon, il faudrait régler à une certaine vitesse et ne plus y bouger. En général, lorsque vous allez au cinéma, la vitesse du film est de 24 images par seconde. Pourquoi? Tout simplement parce que le cerveau humain n'analyse en moyenne que 20 photos par seconde. Du coup, 24 photos par seconde, ça suffit. Ceci dit, si vous voulez un confort plus agréable au niveau de vos photos, je vous conseille de doubler votre vitesse. Seulement, vous allez me dire, un 48e de seconde, ça n'existe pas. Du coup, ce que l'on fait, c'est qu'on arrondit et on fait un 50e de seconde. Pourquoi? Vous connaissez sans doute l'effet phi, c'est-à-dire que si vous regardez cette animation-là, vous avez l'impression que le point se déplace d'une position à l'autre, alors qu'en fait, c'est juste un point qui s'allume et un autre qui s'allume à côté quand le premier s'éteint. C'est ce qu'on appelle l'effet phi, c'est-à-dire que vous avez, grâce à cette suite d'images les unes après les autres, l'impression d'un mouvement. C'est exactement ce que l'on va faire en film. Les films, c'est juste des images collées les unes après les autres. Du coup, pour avoir un certain confort, on met à un 50e de seconde. Qui plus est, si jamais vous êtes à un 24e de seconde, vous risquez d'avoir des effets de rolling shutter. C'est-à-dire que lorsque les personnes vont bouger rapidement, vous risquez d'avoir des effets un peu bizarres qui vont apparaître. L'autre problème que vous risquez d'avoir à un 24e de seconde, c'est l'aliasing, c'est-à-dire que vous risquez d'avoir comme une espèce de moiré, c'est-à-dire que tous les éléments avec des grilles serrées ou même des escaliers, vous risquez d'avoir justement un effet escalier dessus qui va apparaître. En tournant à un 50e de seconde, là où on n'a qu'une seule image, on va entrelacer deux images, qui fait qu'on élimine ce problème-là. Ceci dit, comme certains cas un peu particuliers, comme la vidéo de nuit, le fait de régler à un 50e de seconde va justement mettre en évidence ce qu'on appelait tout à l'heure au niveau de l'effet rolling shutter. C'est-à-dire qu'en Europe, l'électricité a une fréquence de 50 Hz, c'est-à-dire qu'en gros, la lumière scintille 50 fois par seconde. Si vous réglez votre appareil photo à un 50e de seconde, comme vous le voyez là sur la vidéo, vous allez avoir un effet de scintillement qui va apparaître. Résultat des opérations, vous allez être obligé de redescendre jusqu'à un 30e de seconde, sinon à un 40e de seconde, comme vous le voyez là, ça scintille toujours un peu. Et à un 30e de seconde, ici c'est beaucoup plus confortable. C'est ce qu'on appelle l'effet de rolling shutter, c'est-à-dire que comme je filme à la même vitesse que la fréquence électrique, et bien du coup on a cet effet de mauvais rafraîchissement si l'on veut, qui fait que ça scintille en fait au niveau de l'image. Alors maintenant, dans cette troisième partie, on va voir les différents plans que l'on peut faire lorsque on fait des vidéos. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Premièrement, on peut dézoomer. Donc c'est assez facile, il faut juste que vous y alliez modérément, que vous tourniez doucement, comme je vais vous faire voir ensuite sur la vidéo, et comme là Sylvain est en train de faire. Alors, sinon évidemment, on peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire de zoomer vers la personne, c'est-à-dire qu'on on le met dans son contexte, et plus ça va, plus on va essayer d'isoler la personne pour montrer que c'est elle qu'on filme. C'est assez simple, il faut juste y aller en douceur, comme le fait très bien Sylvain en ce moment. Un autre plan assez facile à faire, et je vous disais tout à l'heure avec la rotule qui permet de choisir un axe ou un autre, c'est justement comme vous le faites là Sylvain, c'est de monter de plus en plus vers votre sujet, c'est-à-dire en gros un travelling vers le haut ou un travelling vers le bas tout simplement. C'est assez facile à faire, il faut juste y aller en douceur, sans trop saccader, exactement comme vous le faites là Sylvain. Donc là en fait on peut faire après l'inverse, évidemment, on redescend de plus en plus, mais regardez bien ce que fait Sylvain, il y va vraiment tout en douceur pour essayer de ne pas avoir de gestes saccadés. Prenez tout en douceur, dites-vous qu'il est plus facile après d'accélérer si vous trouvez que c'est trop lent, que l'inverse si vous filmez trop vite. Une chose vraiment embêtante lorsque l'on filme par rapport, évidemment, quand on fait des photos, c'est la mise au point. Sur la plupart des appareils photo, vous n'avez pas de mise au point dynamique, si bien qu'il va falloir, si vous voulez changer de plan au niveau de la mise au point, comme est en train de le faire Sylvain, faire d'abord un repérage. Le mieux, c'est d'abord de commencer par faire la mise au point sur le premier plan, puis après vous faites la mise au point sur le deuxième plan, et à chaque fois, vous repérez où vous en êtes. Pour ça, il y a plusieurs possibilités. Sur mes appareils photo, on peut voir au-dessus la distance à laquelle on fait la mise au point. C'est ce dont Sylvain s'est servi ici pour faire l'exercice. Par contre, si jamais vous n'avez pas ce genre de choses, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des petits points blancs, donc soit des petits trucs collants que vous pouvez trouver ou ce genre de choses. Et ce que vous faites, vous en mettez un là où vous avez la mise au point sur le premier plan, un sur là où vous avez la mise au point sur le deuxième plan, et quand vous faites, du coup, quand vous commencez à filmer, après vous êtes exercé et avoir regardé comment faire, vous passez d'un point à l'autre pour avoir votre mise au point nickel. C'est le mieux que l'on puisse faire et c'est ce qu'ils utilisent exactement au cinéma. La seule différence, c'est qu'ils ont une grosse rotule à côté du zoom qui leur permet de mettre des gros traits et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis.
Un autre problème qu'on va avoir en vidéo, vu que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas trop changer la vitesse. Le mieux, c'est de toujours filmer à 1/50e de seconde. C'est que si jamais vous voulez isoler votre sujet, il va falloir faire comme en photo, c'est-à-dire ouvrir votre objectif. Le seul problème, comme est en train de vous le montrer Sylvain là, c'est qu'au fur et à mesure que vous ouvrez, vu qu'on ne change pas la vitesse, eh bien si déjà vous avez vos ISO au minimum par exemple, la personne va devenir de plus en plus cramée. Donc le seul moyen que vous ayez en fait, c'est d'utiliser un artifice, les filtres ND, comme je vous avais déjà présenté ça dans la vidéo sur les poses longues et comme je vous avais présenté sur le test matériel. Donc des filtres ND variables, c'est ce qu'il y a de mieux pour la vidéo, de manière à pouvoir assombrir et éclaircir à souhait la lumière en ayant toujours une profondeur de champ minimum, en ayant la possibilité d'ouvrir votre objectif. Alors du coup, comme je vous disais, si jamais on ouvre là comme Sylvain est en train de faire, vous voyez qu'au fur et à mesure c'est de plus en plus cramé. Donc vous utilisez un filtre ND qui va vous permettre d'assombrir petit à petit votre image. Donc là on va vous faire voir en temps réel. Du coup regardez, si jamais là Sylvain est en train d'augmenter la densité du filtre ND variable qu'il a mis dessus, et vous voyez que l'image on récupère du moins une luminosité correcte au niveau de l'image, tout en conservant une ouverture assez importante, ce qui permet de flouter l'arrière-plan si jamais vous voulez faire un plan d'une personne qui discute ou même si vous voulez mettre en évidence votre premier plan. Alors sinon, évidemment, on peut faire un panoramique horizontal comme Sylvain est en train de faire et vous finissez sur votre sujet ici. Vous voyez ici, voilà, c'est un petit ensemble de plans que l'on vient de vous faire voir ici, donc c'est plus ou moins facile, il va falloir vous entraîner. Vous voyez que pour le panoramique horizontal, vertical, il va falloir y aller en douceur. Si vous voulez faire du zooming ou des zooming, c'est pareil, il faut que vous y alliez vraiment en douceur, sans arcade, sinon en fait ça va donner quelque chose d'assez saccadé, ça va pas vraiment être beau. Rappelez-vous la vitesse, 1/50e de seconde, ensuite jouez avec l'ouverture. Si jamais vous voulez des grandes ouvertures, prévoyez des filtres ND dynamiques, c'est-à-dire en gros variables, c'est beaucoup plus sympa. Vous pourrez retrouver les différentes références directement sur mon blog dans l'URL et juste sous la vidéo ici. Ensuite, eh bien, n'oubliez pas d'y aller vraiment en douceur. Alors une petite astuce que je veux vous montrer là. Ce que vous allez faire, vous allez prendre une ficelle, si jamais vous n'avez pas de trépied, déjà vous pouvez prendre un monopode, ça se fait aussi. Il y a des monopodes avec des petits trépieds en dessous qui sont très sympathiques. Je vous ai mis quelques références sur mon blog. Ensuite, après, ce que vous pouvez faire, si jamais vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous avez oublié de prendre vos trépieds et votre monopode, vous prenez une ficelle de peu près 1 m, 1,50 m comme vous la voyez là sur la vidéo. Vous faites un nœud dessus de manière à pouvoir avoir une boucle. Cette boucle-là, vous l'entourez autour de votre lanière, de votre appareil photo, comme vous voyez là sur la vidéo. Vous placez cette boucle-là sous votre pied et doucement, vous tirez à la verticale, comme vous voyez là ici, pour faire des panoramiques en étant beaucoup plus stable. Ça vous permettra de gagner en stabilité au niveau vertical. Ensuite, après, il n'y a plus qu'à tourner au niveau horizontal. Là, voilà, par exemple, ce que vous voyez là, c'est un panoramique directement fait de cette façon-là. Une dernière chose sur laquelle il faut absolument penser, c'est le son. Moi, ce que je vous conseille honnêtement, comme j'ai pu faire là ici sur différents plans que vous avez déjà vus, que vous allez voir en fin de vidéo, c'est d'enregistrer du son ambiant, c'est-à-dire en gros vous mettez votre micro quelque part ou votre caméra quelque part où il n'y a pas trop de bruit, du style de bruit de voiture, de bruit de ce genre-là. Par exemple sur le panoramique là que vous voyez, écoutez le son. Vous voyez que c'est une catastrophe avec toutes les voitures qui passent et voilà comment on peut faire un montage avec un bruit d'ambiance. Ici c'est beaucoup plus cool, vous avez un son beaucoup plus sympa ici. C'est exactement la même chose que j'avais utilisé dans ce tutoriel là ici. Au début j'ai un panoramique, vous entendez des oiseaux et compagnie. En fait si j'avais mis le son vraiment celui qu'il y avait, vous aurez entendu du son, du vent à fond dans le micro. Là en fait j'ai mis mon micro avant dans un buisson où j'ai enregistré les oiseaux et du coup c'est le fond que je vous ai mis derrière. Il y a beaucoup de logiciels qui permettent de changer le son directement sur vos vidéos, c'est pas très compliqué. Voilà pour une première approche, il y aura d'autres vidéos sur la vidéo, comment faire ça en fait, c'est une des nouveautés qu'il y aura en 2015-2016. Je vais vous montrer beaucoup de choses pour la vidéo puisque nos appareils peuvent faire des vidéos vraiment magnifiques. Donc là ce que tu fais un panoramique vers moi, vas-y, voilà. Non, il est con quoi, dans l'autre sens, dans l'autre sens, je suis là, oh, je suis ici, le panoramique dans l'autre sens, voilà. Non mais là je suis plus sur la vidéo bordel, qu'est-ce que tu fous?
Ok, donc voilà quelques conseils. Alors je vous souhaite de bonnes photos et puis de bons films pour cette semaine et puis pour les semaines suivantes. Il y aura d'autres vidéos sur la vidéo. J'ai une équipe technique qui est un peu bizarre. Il y aura d'autres vidéos sur la vidéo pendant l'année 2015-2016 et vous verrez, je vous apprendrai pas mal de choses. Il est possible de faire vraiment des très bons films avec nos réflexes. À la prochaine, je vous souhaite de bonnes photos, de bonnes vidéos. Amusez-vous bien. Bye. Allez, sérieux, faut arrêter de déconner. Te casse pas la gueule. T'as le mec qui passe en plein dans le champ, tu sais. Oh, tu filmes, t'as le mec. Tu veux pas faire, tu sais, en plein milieu du film, tu fais un peu, tu sais, comme le singe, tu te plains devant la tête devant la caméra, juste pour vérifier. Bon, il y a déjà 2 minutes là de film à vous rire. De film en l'air, quoi. C'est quoi? Fini de faire le con, toi. Il est chiant, celui-là. Putain, j'ai au moins 10 minutes de vidéo qui vont servir à rien. On le refait parce que c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je viens de dire là? On le refait, Sylvain, parce que c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Pour avoir votre décor derrière, ouais, d'accord. C'est ça, hein, quand t'as un mauvais acteur, généralement l'équipe en chie, quoi. C'est surtout ça le truc. Tu clapes ou je clappe? Je clappe. C'est moi la star. Non mais c'était pas démarré. Il faut faire l'effet inverse, c'est-à-dire...